Salut les petits potes, encore Falion pour parler de la deuxième 4-6 étoiles de la semaine. Et cette fois, on est sur Ryuminui. Ryuminui. Le personnage est un chanteur 4-6 étoiles avec une récompense de confiance qui est une harpe à deux mains qui donne un peu de vie, qui donne un peu d'autolimite. Pas nul, hein, mais bon, les harpes, c'est pas non plus de la folie. Donc voilà. Comme ça c'est fait. Et vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de la variance des dégâts. En fait, c'est que vos armes normales elles font entre, on va dire, en moyenne 100% de dégâts, et là ça fait entre 130 et 170%. Donc vous faites plus de dégâts, quoi. Donc voilà, on va parler un peu du personnage, en sachant que c'est un chanteur que je ne trouve pas fifou, mais avec Regan, potentiellement, ça peut faire un peu le taf, surtout si vous avez personne qui buff pour l'instant. Donc c'est une unité qui a pas mal d'esprit, et c'est pour ça qu'on va l'aimer. Donc 144 c'est pas mal, qui a pas mal de vie aussi, hein, c'est honnête ce qu'elle a comme vie, qui peut porter des harpes évidemment, des bâtons surtout, c'est bien, et des petites épées. Voilà, le stuff classique on va dire d'un chanteur. Voilà, panoplie du chanteur classique. Donc, déjà, elle a un truc qui lui permet de partir du combat pendant 3 à 5 tours. Généralement, on aime bien ce truc-là, mais pendant un ou deux tours, quoi. 3-5 tours, ça fait commence à faire beaucoup, hein. Je sais pas, à moins que tout le monde te dise on n'a plus besoin de toi, casse-toi, pars en vacances. T'as quand même besoin de ton personnage dans un laps de temps de 3 à 5 tours, c'est obligé, quoi. Enfin, bon, bref, ça aurait pu être bien, c'est nul. Donc, elle peut aussi retirer tous les statuts d'un ennemi. Donc ça c'est bien, c'est sa version en gros du Dispel. Par contre, c'est pas un sort, donc elle peut pas le lancer deux fois. Donc c'est Dispel et que ça, voilà, en sachant que comme c'est un chanteur, bah, elle reste bloquée un certain nombre de temps sur ses champs. Voilà. Infliger confusion à tous les ennemis, ça peut être bien en arène, mais bon, c'est pas foufou. Peut partir de la bataille, ça c'est bien en fait, ça va vous intéresser. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des boss où, vous savez, pendant les événements, il y a un boss qui apparaît, généralement pendant la deuxième semaine d'un événement, et ce boss là parfois il est dans une zone explorable. Ce qui fait qu'en fait vous allez vous balader dans la zone, tac 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 tac, tac jusqu'à arriver au boss, et au boss vous l'affrontez. Le problème c'est que bah, parfois la zone elle est limite plus dangereuse que le boss. Et en fait, d'avoir un perso qui a escape battle, ça veut dire que dès que vous tombez sur un combat avec une unité alors que vous êtes en train de vous balader dans l'exploration, que c'est pas le boss, bah vous pouvez partir du combat. Vous faites escape battle, vous partez, hop, vous retournez à votre truc. Voilà. Donc ça c'est un truc intéressant, hein, à ne pas négliger. Elle peut utiliser sa propre jauge de limite pour remplir celle d'un allié. Ça c'est super cool parce que on va voir, elle a que 20 cristaux. Donc en fait, comme c'est en pourcentage, si vous avez 100% de votre limit burst, vous donnez 100% à quelqu'un, par exemple comme Zil qui a une limit burst à 60 cristaux, et ben vous lui donnez directement 100%, donc vous lui donnez ses 60 cristaux. Donc ça c'est cool. En fait, ça, vous voyez, c'est un perso qui, on se dit, pas ouf, mais il a quand même des choses qui sont intéressantes dans les mécaniques, même si on l'utilisera pas forcément uniquement, enfin, on l'utilisera pas parce que justement il a ça, c'est super fort. Non, c'est utile, mais on est content qu'il l'ait. Mais voilà, après, dans son rôle principal, qui est le rôle de chanteur, je trouve pas ça incroyable. Pourquoi? Parce que il a donc en fait c'est divisé en deux. Vous savez, sur Ramza, Lunera, etc. Tous les persos qui sont des chanteurs qui se bloquent pendant 3 tours à faire un chant qui va augmenter toutes les stats de l'équipe et qui va vous redonner de la vie et des MP, bah ça fait tout d'un coup. Donc c'est cool, ça vous fait en gros un healer, une batterie à mana et un buffer. Là, il faut choisir entre les deux. Il faut choisir entre se faire healer et récupérer des MP, ou alors se faire buffer. Mhm. Du coup, la mécanique est déjà vachement moins ouf. Surtout que se faire buffer à 65% toutes les stats, c'est pas de la folie non plus. Voilà.
Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu mitigé sur ce personnage. C'est dommage, si on avait eu un vrai chanteur low cost, ça aurait été cool. Après, il peut augmenter la jauge de limite de 200% pour tous les alliés pendant 3 tours. Voilà, mais ça le bloque encore toujours. Donc c'est toujours, moi ça me gêne un peu ce genre de truc là où ils font des mécaniques qui sont pas complètes. Moi j'aurais préféré qu'à la rigueur, elle buff allez, à 70%, mais qu'au moins elle mette un petit heal, un petit régène de MP en même temps. Ça aurait pas rendu le perso pété, mais ça aurait été cool. Surtout qu'on voit que elle a un sort, donc là, pendant un tour, elle chante, donc ça la bloque un tour, donc ça la bloque pas en fait finalement. Et ça lui débloque General Tails, et ça lui réduit ses dégâts de 30% pendant un tour. On va voir ce que ça donne. Ah, déjà c'est plus intéressant. Déjà on arrive sur un vrai buff, vous voyez. Là pendant 3 tours, elle s'immobilise, mais elle fait 80% à buff toutes les stats, et elle commence à rendre de la vie, elle commence à rendre des points de mana, et en plus elle augmente votre jauge de limite de 50% pendant 3 tours. Ça c'est fort par contre, ça c'est super fort. Ça fait que le perso est un bon buffer, est un bon chanteur. Par contre, bah, vous pouvez le faire que 3 tours sur 4, quoi. Il y a un tour où vous allez avoir... vous n'allez pas pouvoir le faire. Et ça c'est gênant parce que le problème de ça, c'est que si elle avait une mitigation de 30% sur tous les ennemis, sur tous les alliés, ça aurait été cool, parce qu'on sait que généralement, ce dont on a le plus besoin quand on se buff, c'est de la défense et de l'esprit, parce que à la rigueur que vos personnages fassent pas masse de dégâts, bon bah ça attendra le tour d'après, mais que vos personnages survivent pas à l'attaque du boss, bah là vous avez tout perdu en fait. Donc c'est dommage, la mitigation de dégâts, il aurait au moins fallu la mettre sur tous les alliés, pour qu'ils puissent survivre pendant le tour où ils sont pas buffés. Donc ça aurait été intelligent, ça aurait été intéressant. Là du coup, le fait qu'il manque ça veut dire qu'il vous faut quelqu'un qui buff au premier tour, au moins pour résister à ce tour-là. Et on a vu que Regan, il buff. C'est là où je vous disais tout à l'heure, Regan est intéressant parce il peut buffer, même si c'est pas fou, etc. Il peut buffer. Et ben voilà, vous buffez au premier tour avec Regan, et puis après vous lancez vous lancez vos trucs avec Ryu Nui. Et voilà. Donc ça peut faire potentiellement un truc intéressant. En plus, elle augmente son esprit de 20%. On veut beaucoup d'esprit, hein, je l'ai pas dit, mais c'est parce qu'en fait, plus vous avez d'esprit, plus vous allez avoir de vie par tour, et plus vous allez avoir de points de mana par tour. Donc plus elle a d'esprit, mieux c'est. Résistance au vent et à la terre de 15%. Bon, ok. Plus de vie, plus de défense si elle est équipée d'une harpe. Ça c'est bien, parce qu'on veut de la vie et on veut de la défense. En plus. C'est bien ça. Et après, elle retrouve, quand elle marche, bon bah c'est pareil. En fait, vous voyez, l'unité, c'est là où on voit que elle va être plutôt intéressante dans les explorations. Parce que déjà vous pouvez fuir la bataille pendant l'exploration, et en plus quand vous marchez, vous récupérez de la vie et des points de mana. Donc voilà, c'est une unité d'exploration, mais pas que. Mais donc voilà, ça reste une unité plutôt intéressante, surtout si vous avez aucun buffer. Mais voilà, pas la meilleure, surtout qu'on voit sa limite burst, elle rend de la vie et des MP à tous les alliés. 55% au max de MP, c'est cool, hein, mais vous n'allez pas vouloir la monter, donc ça vous fera plus 36% d'HP et 31% de MP. C'est pas des masses, mais bon, à la rigueur, vaut mieux l'utiliser pour donner sa limite burst à quelqu'un. Et voilà, donc le perso est pas méta breaker, mais potentiellement si vous êtes un joueur débutant, ça peut être intéressant. Surtout si vous tombez sur Regan, ou alors que vous avez une unité qui est pas capable de buff, ou il y a plein de façons, de rendre le perso viable avec les boss là qu'on a en ce moment. On a des matérias qui permettent de buffer pendant un tour toute l'équipe à 80%, ou même je crois 100% de défense et d'esprit pendant 2 tours, et de faire une mitigation de dégâts de 10%. Donc voilà, vous lancez ça au premier tour, puis après vous faites vos petites popotes tranquilles. Donc voilà, ça peut être une unité cool. En sachant que si c'est juste pour récupérer de la vie et du mana, il y a Rosa qui le fait vachement bien en fait. Rosa le fait vraiment très bien. Rosa, c'est un super healer. Donc ça peut être cool aussi de considérer ça. Et voilà, donc il nous reste la petite Lucille, je la fais en même temps que parce qu'on va s'intéresser surtout à
Ça a une récompense de confiance, qui est une super récompense de confiance. Des guns élémentaires, on en a pas des masses. Bon, par contre, on a quasiment que des guns élémentaires de foudre. Mais on peut commencer à envisager des combos élémentaires, du coup, pourquoi pas, c'est intéressant, c'est une bonne 120, c'est bien, c'est fixé sur un élément, c'est cool, voilà, après l'unité en elle-même a rien de spécial, après il y avait juste, j'avais vu qu'elle avait voilà, 30% de chance de stop à tous les ennemis pendant 3 tours, ricochet c'est comme, c'est le même sort que Amelia, si vous voyez le perso, qui est un très bon perso en arène, donc ça vous fait on va dire, si vraiment vous avez rien pour l'arène, ça vous fait un bon perso d'arène en fait, parce que infliger stop à tout le monde pendant 3 tours, surtout si vous avez une arme dans chaque main, 2 fois 30% de chance, c'est cool, donc ça peut vous faire un bébé perso d'arène, sinon oubliez, hein, c'est un 3-5 étoiles, on s'en fout. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi, analyse des unités de cette semaine. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon jeu sur Final Fantasy, et à très bientôt.